Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je vous propose le test d'une application web un peu spéciale, puisqu'elle n'existe pas encore en France, mais vous pouvez déjà l'utiliser. Il s'agit de SoundCloud. Alors SoundCloud, vous n'avez pas encore vu l'interview sur Intruders TV France, mais sachez que SoundCloud est le Flickr de la musique. Alors SoundCloud, comme le slogan le dit, We Move Music, nous bougeons la musique. SoundCloud, c'est tout simplement un système qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir de la musique. Alors dit comme ça paraît plutôt simple. Avant, pour faire de la musique, on téléchargeait, on allait sur MySpace, on faisait autre chose. Et bien ici, vous allez pouvoir télécharger de la musique, distribuer votre musique de manière simple, plutôt cool, un peu à la Flickr, c'est vrai. Alors tout d'abord, on peut faire deux choses. Il y a une vidéo que vous pouvez regarder qui montre exactement de quoi il s'agit. Vous pouvez la regarder, elle dure 3 minutes, elle est très explicative. On peut prendre également le tour qui va nous promener à travers ici comment ça fonctionne. En fait, il y a trois trucs simples: recevoir de la musique, envoyer de la musique sans limite de taille et distribuer de la musique. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est expliqué en 3 slides. Bon, plus simple, on meurt. C'est vraiment bien foutu avec ces espèces de petits slides en flash, donc c'est plutôt bien foutu. On a Upload and Send pour envoyer de la musique. On peut tout de suite choisir un fichier musical et on va pouvoir par exemple l'envoyer directement à SoundCloud. On va s'inscrire. Hop là. Et vous allez voir aussi qu'il y a un business model puisque on se retrouve face à également des pro accounts, donc un système premium. Tout d'abord, je vais pouvoir me choisir un username qui sera en fait ici une URL simple, soundcloud.com/bézier. Je vais donc pouvoir également taper une adresse mail. Je vais pouvoir choisir un super mot de passe qui déchire. Comme vous pouvez voir, il y a de l'Ajax un peu partout. C'est bien foutu, je suis d'accord. Je m'inscris. Trois champs tout bête. Hop là, hop, faites pas attention à ça. Je vais pouvoir également télécharger une nouvelle image pour me représenter. J'ai une espèce d'avatar. J'ai également un email qui vient d'arriver. Voilà, pour me dire que je suis bien membre. Je vais avoir besoin de confirmer mon appartenance à la race humaine en cliquant sur le lien. Hop là. Donc comme vous pouvez voir, c'est fait. Je vais pouvoir donc choisir le type de notification que je vais, par exemple savoir quand est-ce que quelqu'un écoute mes chansons, ou va voir mes sets, ou se met en favori, traquer les comments, etc. etc. Donc c'est plutôt simple. Là, je peux choisir once a day, once a week, once a month. Je vais ici sauvegarder ma présélection. Bon, vous avez vu, c'est des gros boutons, c'est écrit en gros. C'est vraiment simple. C'est pour ça que vraiment on l'appelle en Angleterre le Flickr de la musique, parce que c'est vraiment quelque chose de simple et de facile. Donc c'est en cours de sauvegarde. Tiens, étrange. Ça prend un peu de temps. Ou c'est peut-être juste moi, ou peut-être que c'est déjà sauvé. Voilà, ça y est, ça a été sauvé, fantastique. Oups, ça a pris un peu de temps. On va aller dans le dashboard tout de suite. Et on va pouvoir aller voir ce qu'on y trouve. Donc dans le dashboard ici, Welcome to SoundCloud, ici on me permet de m'expliquer un petit peu comment ça marche. Je peux voir ce vidéo tour, je peux voir, alors si je veux un pro account, on va aller tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors c'est parti. C'est une version un peu bêta, c'est la Stevie Release, il l'appelle. Donc ici on vous dit que comme c'est Noël, on vous propose un super discount. Alors il y a le Pro Max, le Pro Standard, le Pro Lite. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, si vous pouvez télécharger un nombre de musique par mois, il est évidemment limité. Ici vous pouvez faire 15 uploads par mois, vous avez un basic Dropbox, vous pouvez avoir des statistiques basiques et un support basique. Ici, dans les pro fiatures, un pro standard, vous allez avoir 50 uploads par mois, vous allez avoir un Dropbox customisable et des statistiques complètes et un support normal. Et sinon, vous allez pouvoir avoir le Pro Max qui vous permet d'avoir des uploads illimités, d'avoir des Dropbox brandés, d'avoir des statistiques complètes et d'avoir un support prioritaire. Donc plutôt cool aussi. On peut, donc ici on vous explique le nombre de comptes illimités, etc. Avec un compte gratuit, vous pouvez envoyer 5 morceaux par mois et utiliser la plupart des fonctions sur SoundCloud. Vous pouvez essayer tout cela pendant 14 jours, de manière indépendante, et vous allez le faire sans engagement
Donc vous pouvez vraiment essayer si c'est vraiment le truc qu'il vous faut. C'est plutôt cool. Vous pouvez avoir un compte à peu près, donc ici vous explique que sur tous les pro accounts qui commencent à 59 € par an, donc ils vous offrent la moitié, moitié prix quoi. Donc vous pouvez directement vous payer un ProLite à 59 € par an. C'est pas mal, c'est un peu cher comparé à Flickr évidemment, mais c'est de la musique, donc je comprends aussi que le format soit un peu plus délicat, mais c'est pas plus complexe que de l'image. Ça bouffe quasiment autant en termes de bande passante, donc bon, ce sera intéressant de voir un petit peu c'est quoi le modèle. Remarquez s'ils se font acheter par, par Yahoo, ce sera pas trop grave. Alors, SoundCloud, hein, juste pour bien préciser, ce n'est pas un site anglais, je parle d'anglo-saxon à chaque fois, c'est un site nordique si je dis pas de bêtises. Hein. Parce que pourquoi qu'on m'appelle Edge-Bézier. Donc ici, vous allez avoir un espace personnalisé qui s'appelle You. J'ai pas de musique, et oui, malheureusement, je ne suis pas un musicien, je crois que tout le monde le sait déjà. Je peux ici uploader et envoyer de la musique à mes amis, à tout le monde, la mettre à disponibilité dans mon site internet. J'ai une Dropbox où les gens peuvent m'envoyer des trucs et je vais aller voir les people, je crois que c'est un peu plus simple, c'est-à-dire rechercher les gens. Alors, on va aller chercher les tracks et users. Alors, si juste un tout petit peu, voilà, crowd, on va aller dans Explore et on va explorer un petit peu les utilisateurs qui se trouvent dans SoundCloud. Ça va être un peu plus intéressant. Je ne vois personne, et oui, je n'ai personne dans mes amis. On va aller dans Hot Music. Voilà. Donc voici comment ça se présente. C'est un gros widget. Je vous le cache pas, vous allez pouvoir mettre tout ça sur votre site internet. Alors tout ceci est totalement paramétrable. Hein. Vous allez pouvoir choisir la couleur du spectre de la musique ou pas. Vous cliquez sur lecture et c'est parti mon kiki. On n'entend pas grand chose pour l'instant. Ah oui, Sirène Mermaid, oui évidemment, beau de mer, je vais pouvoir, en cliquant sur la barre en dessous, taper un commentaire. Alors le petit signe vert, c'est qui vient de cette personne comme ami. Là vous pouvez la rajouter comme ami ou follower, vous envoyer un mail également. Alors, vous pouvez mettre ici, donc en cliquant, vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez rajouter un commentaire en bas aussi. Alors ici, il y a votre avatar, etc. On peut également le voir en MP3. Ici, on voit toute la musique en train de se charger. Vous pouvez également lire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lire tout comme une playlist également. Alors, comme vous pouvez voir ici, je peux partager et le foutre par exemple sur mon Facebook ou sur Dix, Molepon, Twitter, Delicious. Je peux le sauvegarder, mais c'est pas vrai, ou je ne peux pas le télécharger. Ici sur Lonely Bridge Creek King February 24, 2008, je peux le télécharger. Je clique sur télécharger et je vais pouvoir télécharger le morceau directement en MP3. C'est cool, non? Bon, malheureusement, il n'est pas dit ce que je peux faire en termes de droit. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser comme je veux ou pas? Ça, c'est une excellente question qu'il faudrait poser aux créateurs. Comment ça se passe au niveau des droits, justement, pour télécharger et en termes d'utilisation, ou est-ce que c'est juste pour écouter de mon MP3? Donc voilà, je peux m'amuser à tout écouter et puis à choisir. Et si, vous voyez ici, je ne l'ai pas encore écouté, donc il y a un petit icône Unheard pour me dire que je n'ai pas encore écouté. Tiens, j'ai mis ça en route, mais ça ne démarre pas beaucoup, là. Bon, peut-être qu'il veut pas celui-là. Mais celui-là. Alors c'est un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que beaucoup de gens est en train d'utiliser l'outil. En tout cas, il est plutôt intéressant dans la mesure où vous pouvez vraiment partager. Alors par exemple, je viens d'écouter Lonely Bridge Creek. Je vais le partager et je vais le partager dans Facebook par exemple. Donc ça va m'emmener tout de suite dans Facebook. On me demande si je veux donner accès à SoundCloud. Je dis OK, je donne accès à SoundCloud, c'est la fête. Et on va me permettre de partager avec tous mes contacts le morceau que je viens de choisir. Ici, j'ai le SoundCloud Player qui est en train de se charger. Vous voyez ici ce fameux widget. Je vais cliquer sur lecture et ça va pouvoir marcher tout seul. Et je vais faire save.
Et maintenant, ce sera sur mon profil. Donc, un truc plutôt cool, on va dire. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur Add to your profile. Et je peux rajouter voilà, le SoundCloud sur mon profil Facebook. Et je vais pouvoir partager tous les morceaux qui vont m'intéresser ou pas. C'est vraiment un utilitaire. Alors, boum, vous voyez ici, je viens juste de rajouter, hop là, le SoundCloud. Et j'ai juste sous ma barre info mon SoundCloud Player. Je vais pouvoir cliquer pour jouer quoi. Donc voilà, plutôt fun, plutôt cool. Je vais faire keep et je vais le garder là pour l'instant. Donc quand vous cliquez dessus, bah boum, ça se met en route. Donc voilà, plutôt cool. Donc, plutôt sympa, bon, à regarder véritablement, c'est un outil qui marche plutôt bien, vraiment à réserver aux musiciens, évidemment, et à tous ceux qui s'intéressent à s'envoyer de la musique. C'est plutôt cool, 5 morceaux, mais en même temps, 5 morceaux, c'est assez limité. Évidemment, vous envoyez votre musique, vous évitez d'envoyer le dernier skate de Madonna, ça risque de pas faire plaisir à tout le monde. Vous pouvez regarder par exemple, alors, dommage que si la fonction communautaire est plutôt sympa, parce que vous pouvez envoyer de la musique aux membres de votre communauté, etc. Dommage que le côté communautaire du site entier, c'est-à-dire de créer de nouveaux liens, de nouveaux amis, etc., soit aussi simplifié que le fait d'écouter la hot music et les 100 derniers morceaux, et pas finalement d'avoir un meilleur choix que celui-ci. Dommage, dommage, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Le produit fonctionne déjà bien et il est plutôt fort sympathique. Je vous encourage à l'utiliser et à l'écouter. Vous avez également ici des mots-clés, voilà, oui, ici Techno MP3, là c'est MP3. Vous avez voilà, toutes les productions. Il est aussi, même si on peut avoir des commentaires, alors j'en cherche un avec des commentaires, mais je vois rien du tout avec des commentaires. On a ici le nombre de fois que la chanson a été jouée, donc elle a été jouée 4 fois, j'ai pas mal contribué j'ai l'impression, etc., etc. C'est plutôt cool, c'est pas mal, il me manque un petit quelque chose. Néanmoins, c'est plutôt bien foutu, il y a un forum où tout le monde alors, peut s'amuser ici et ça discute pas mal, à voir les gens, et on peut ici suivre les différentes personnes et regarder ici leur musique, etc. Alors Turtle, lui, est un pro, mais il n'a aucun morceau de musique. Alors je vais essayer de prendre quelqu'un. Ah voilà, 11 tracks. The Observer, il a mis 11 morceaux sur son compte, donc je suppose qu'il a pas mal de choses. Produit très intéressant, qui a beaucoup d'avenir devant lui, surtout si on y fait des petites modifs pour qu'il devienne vraiment plus collaboratif et qu'il soit un peu plus intéressant, hein, parce que c'est pas très sexy pour l'instant, on est un petit peu tout seul si on n'invite pas tous ses membres. Même si on peut également mettre des widgets sur son site, etc. Il est regrettable de ne pas avoir un peu plus d'interactivité avec les autres membres. Bon, pour tout ça, on met comme note à SoundCloud 15 sur 20, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de pareil, qu'il est promu un grand avenir en qualité d'exécution et en termes aussi de facilité. Ils étaient présents au Web 08, ils se promenaient dans les allées. Je vous conseille fortement d'aller tester cette application, et vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. A très bientôt sur Intruders TV.